Cette année, Browning est arrivé avec beaucoup de nouveautés et vous nous en avez parlé d'ailleurs. Et c'est le cas pour le nouveau camo Ovix. Et puis toi, tu as eu l'occasion de tester les nouveaux vêtements. Oui, même dans l'Ouest canadien. Écoute, les chasseurs, on est en quête continuelle d'un vêtement qui va nous défendre contre les intempéries, mais sans avoir 3 pieds d'épais. On veut quelque chose qui est malléable dans le mouvement, qui ne me gêne pas, qui à la limite, il n'atteindra pas ma sécurité quand, par exemple, je vais monter dans le Mirador, monter mon arc, manipuler une arme à feu. Et déjà, dans l'ancêtre, si on le veut, ou la série prédécesseur de la série Ovix, Browning l'avait compris. Les vêtements beaucoup plus près du corps, avec un tissu qui a plus de corps, donc mais qui sans compromettre la malléabilité, si on veut. Donc, c'est facile pour nous de bouger. Il y a vraiment une facilité de mouvement avec ces nouveaux vêtements. Puis là, dans le cas de celui-là en particulier, on va en parler, parce qu'on va parler du tissu bientôt. Mais écoute, la gamme Ovix au complet se sépare en 2 plans. Il y a le Paven, qui est la série un peu plus légère, on va le dire. Et il y a la série Dotton. Et non, ça vient pas de Yellowstone, là. Qui est la série. Pour tous ceux qui l'ont aimé, ça devient un argument quand même assez intéressant. Bon, et voilà. Mais si on regarde de plus près, on va aller vers les modèles en premier. On va sortir juste le côté Paven en premier. On va se rendre compte que, première des choses, c'est un early season. Donc, on va faire l'ours facilement avec ça. Parfait. On va faire l'orignal facilement avec ça. Le dindon va être génial avec aussi. Le chevreuil, début de saison, à l'arc arbalète, c'est parfait. On a un vêtement qui est pas très épais, mais qui offre quand même une isolation qui est super trippante. Le tissu, d'ailleurs, est très résistant, là. Oui. Écoute, tissu, en fait, avec une protection UV, donc empêchant la décoloration. On a aussi un tissu qui est résistant à l'eau. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui va nous permettre d'être confortable aussi malgré la pluie. Définitivement. Vraiment. Et surtout, ce qui me fascine, on a dit qu'il était malléable, mais il est silencieux. Oui, le tissu est très silencieux. C'est un tissu qui a du corps, donc qui se tient. On va faire une différence entre un tissu épais et un tissu qui se tient, là. Ça se tient. C'est près du corps, puis ça pendouille pas pour aller accrocher les branches à gauche et à droite. Exact. Le vêtement a du corps, il se tient, puis il y a une maudite belle coupe à cause de ça quand on l'a sur le dos. Mets le dos sur ton dos, voir, qu'on voit un peu de quoi ça a l'air. Excusez pour les bruits dans le micro, là. Il faut que tu joues au modèle, là. T'as pas le choix. Le vêtement est près du corps, c'est léger, malgré la minceur ou pas l'épaisseur du produit, ça demeure quand même chaud. C'est le seul que j'avais parce qu'on n'avait pas reçu l'autre démo au moment où on était en Alberta. Puis très honnêtement, là, à part le matin tôt, là, où est-ce qu'il faisait très froid, là, c'est suffisant quand la température est un peu au-dessus de 0 degré Celsius. Il n'y a pas de problème avec les sous-couches et ça respire amplement. L'autre chose que je remarque, on a pensé aux poches, entre autres sur le pantalon, mais aussi sur le manteau. Il y avait dans les compétiteurs, si on le veut, dans le même style, une lacune au niveau des poches. Alors là, de la poche, il y en a, là, mais tout le tour, autant des zones d'aération qu'on peut ouvrir pour vraiment, c'est breathable. Là. Donc, on a vraiment des vent traps. Là, même chose sur le manteau. Puis je tiens à mentionner que pour les chasseurs qui sont peut-être plus des marcheurs que des chasseurs à l'affût, donc vraiment plus de chasse fine, c'est un habit qui est formidable pour ça, parce que souvent, si on n'a pas assez de rangement, bien, c'est un petit peu tannant de faire de la chasse fine, parce qu'on n'a pas de place pour mettre nos calls, tous nos outils, nos équipements. En plus, c'est silencieux. Ton call, il s'en vient là. Ben oui. Ton call, il s'en vient juste là. Tu as des endroits très proches où est-ce que tu vas accéder à ton stock. Tout est fermable à fermeture éclair. Et tout est ajustable aussi. Au niveau du cintrage, bien sûr, mais regarde bien l'autre chose. Je vais prendre la peine de l'enlever. Tu as un ajustement au niveau du capuchon. Oui, sur le pourtour, mais tu as aussi un ajustement à l'arrière. Ah, ça, c'est pratique. Tu peux vraiment venir le serrer là, sans aucun problème. Donc, c'est accessible vraiment à l'arrière ici. Là, tu vas vraiment pouvoir venir le serrer. Donc, sur le pourtour de ta tête pour créer une chambre d'air, mais quand même le rapprocher. Avec une casquette, ça va faire que ta casquette ne frottera pas dans ton capuchon. Ton capuchon va suivre la casquette. Tu n'auras pas le bruit qui va t'empêcher d'entendre d'un côté puis qui va faire du bruit de l'autre bord. Le col qui est également assez haut. Donc, souvent, les manteaux, ça descend trop bas, donc on a une grosse ouverture au niveau du cou, ce qui fait qu'on a besoin de porter des gros cache-cou pour pouvoir se cacher. C'est pas le cas ici avec le manteau, avec la gamme Ovix. Puis si on veut passer au niveau supérieur, première des choses, le Dotton est beaucoup plus épais, beaucoup plus de corps. Je vais t'inviter à l'ouvrir. Oui. Donc, je sais. Donc, la doublure, c'est vraiment une doublure en molleton. On a vraiment ça sera pas long. Toujours, hein? C'est pas dans le bon sens, ça. On a vraiment une doublure en molleton qui est hyper confortable.
Puis, moi, j'ai remarqué quelque chose d'autre que je faisais avec mes Hell Canyon Speed, c'est que si tu commandes le manteau une grandeur de plus que ton Pavement, donc ton premier manteau, tu vas faire ton multicouche. Tu vas faire ton multicouche avec. C'est génial. Littéralement. Vraiment. Et ça va continuer à respirer parce que c'est 2 membranes qui sont respirantes, donc elles ne se compétitionneront pas entre elles. Ce qui est très, très, très intéressant. Fait que tu as tes 2 couches. Au niveau du pantalon, peut-être un peu moins parce que les fermetures éclats ne sont pas confortables. Et au niveau du pantalon, on va remarquer quelque chose d'autre. Autant que le manteau est très différent au niveau de sa doublure, mais le reste, la configuration est sensiblement la même, à part de l'épaisseur et évidemment de sa cote d'isolation. Le reste, la configuration est la même au niveau des poches. Mais tu remarques que les couvertures, les fermetures éclairs sont recouvertes dans ce cas-ci. Oui. OK. Le pantalon, lui, est différent. Parce que si on va dans le Pavement, c'est vraiment un pantalon. Puis là, je prends la peine de le revirer de bord. Là. C'est un pantalon mince. C'est pas une grosse doublure qui est à l'intérieur. C'est quand même un petit molleton. Le tissu est vraiment pas brillant. Ah non, vraiment pas du tout. Mais là, tu te retrouves avec ce qu'on appelle des bibs, donc la salopette, là, quand tu te retrouves dans le Dotton. Du côté du Dotton, c'est la salopette qui a quand même une belle hauteur au niveau du dos pour venir protéger les reins à l'arrière, littéralement. Donc, le coup de vent ne rentrera pas. Mais, généralement, il n'y a pas de place pour la ceinture sur des bibs. Ils ont mis des anses pour la ceinture. Ça, là, magique, parce que généralement, il faut que tu mettes ton couteau dans ton sac, quelque chose de même. Là, on peut quand même se mettre une ceinture. Et on a aussi conservé des poches partout sur les bibs. Bon, là, c'est assez. De quoi c'est assez? C'est là, toi. Hey. OK, attends un peu, là. Là, c'est moi qui prends les ondes. OK, vas-y. Parce que là, il faut arrêter ça. OK. Parce que la semaine prochaine, c'est moi qui s'en vais à l'ours. C'est vrai, t'as pris notre place, toi. Ben oui, puis d'ailleurs, je pense que ça me ferait très bien, ça, pour moi. Attends un peu, tu iras dans le locker, ça, c'est les miens. Pour voir Michel Saint-Louis, c'est là où il serait allé à l'ours? Ouais, avec Nicolas? Avec Nicolas. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Toi, tu prends tes vins de même, là, puis c'est... Non. Ah, puis il y a une fichue de belle histoire là-bas, hein, fait que vous voulez vraiment pas manquer ce C'est reportage-là. vraiment quelque chose de beau. Ouais, faut t'as aimé l'écouter, ça, parce hein? qu'il vraiment ne aimé comptera ça. pas ici. Vraiment pas de punch. Non, pas de suite. Parle-en pas de suite. Non, pas de suite. Pas de suite. Fait que monsieur a décidé de prendre les ondes la semaine prochaine. Fait qu'on va lui laisser l'écran la semaine prochaine pour voir Michel Saint-Louis à la chasse à l'ours avec Nicolas. Ben écoute, le reste de l'histoire, la semaine prochaine. La semaine prochaine.